Sophie Guénébeau, bonjour. Vous êtes donc administratrice générale du Rocher de Palmer. Alors, doit-on présenter le Rocher de Palmer? On doit toujours présenter le Rocher de Palmer, qui est un lieu où on peut aller écouter de la musique, voir des expositions. Alors, quelle est aujourd'hui votre programmation? Est-ce que vous pouvez nous dire, dans cette période de début d'année, quels vont être les moments les plus clés du Rocher de Palmer en 2013? Beaucoup de chansons. Alors, on va des musiques électroniques aux musiques classiques, aux musiques contemporaines, en passant par le rock, le rap. Toutes les musiques sont représentées au Rocher. Et puis, on aura des grandes figures de la chanson française à la rentrée avec Arthur H, Higelin et beaucoup d'autres. Alors, toute cette activité qui permet à l'ensemble des Girondins d'avoir accès à une culture la plus large possible n'existerait pas s'il n'y avait pas eu l'Europe. Alors, comment vous vous retrouvez aidé par l'Europe? Alors, on s'est retrouvé aidé par l'Europe déjà dans le projet initial, puisque le Rocher de Palmer est des musiques du monde numérique. Et l'Europe est intervenue via un fonds FEDER pour pouvoir financer une plateforme numérique et même un laboratoire de création numérique où on peut accompagner donc tous les porteurs culturels à développer une activité par de la création numérique au Rocher de Palmer. C'est cet espace qui a été financé par l'Europe. Alors le FEDER dont on parle beaucoup dans cette émission, le Fonds européen de développement économique régional, comment on obtient des fonds du FEDER? Comment avez-vous fait, Sophie? Alors, pour le coup, là, c'était pas nous, c'est la collectivité territoriale qui portait le projet du Rocher de Palmer, c'est-à-dire la ville de Senon, qui a fait appel en montant un dossier auprès des instances européennes pour obtenir ce soutien qu'il a obtenu. Alors aujourd'hui, l'Europe continue à aider le fonctionnement du Rocher de Palmer. Alors comment faites-vous pour obtenir ces fonds qui aident votre développement? Alors comme on est toujours une association et comme beaucoup d'associations plus ou moins grosses sur le territoire, on peut demander des aides en répondant à des appels à projets européens. Par exemple, sur des fonds qu'on appelle le fonds culture, on a obtenu donc un soutien pour pouvoir développer un projet de coopération avec l'Irlande, le Portugal et l'Afrique du Sud. Et donc on peut faire circuler des artistes pour créer un projet de coopération, en l'occurrence autour de la danse, avec le chorégraphe Hamid Benmaï, que vous connaissez, qui est donc à Bordeaux depuis de longues années. Voilà par exemple ce type de soutien, et puis on pourra en voir le résultat sur le carnaval de Bordeaux en 2013. Une autre voie d'entrée, on a fait appel à un soutien par le Fonds social européen, et donc là c'est passé par l'État en tout cas qui gère ces fonds, et qu'on a obtenu aussi pour pouvoir animer un projet de qualification auprès de jeunes qui sont en situation difficile autour de toutes leurs compétences numériques. Je pense que vous pouvez faire passer le message à tous les acteurs culturels que c'est pas si difficile. Et je crois d'avoir des fonds européens, et que d'ailleurs le Rocher de Palmer souhaiterait pouvoir encore plus convaincre les acteurs culturels que l'Europe c'est près d'ici. Tout à fait, et notamment on connaît beaucoup de petites associations qui ont présenté des projets et qui sont engagées dans des programmes de coopération. Ce sont des petites associations de plasticiens ou des plus grosses comme au Rocher de Palmer. C'est tout à fait accessible. L'intérêt étant de pouvoir en tout cas coopérer pour se soutenir dans cette démarche, et puis vivre ensuite l'aventure chacun à un niveau européen. Bien, merci beaucoup Sophie Guénébeau. On souhaite une très très bonne année au Rocher de Palmer, et je sais que la Maison de l'Europe vous retrouvera pour cette belle semaine de la citoyenneté qu'on aura au mois de mai, mais on aura toute l'occasion d'en reparler. Donc à très bientôt. Merci.